Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 24 au 26, j'espère que je suis toujours dans la bonne date, du 24 au 26 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas à trouver toutes les informations dont vous avez besoin dans les commentaires. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius, please. Thank you so much. Les Verseaux. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici un nouvel amour qui s'approche de vous. Pour d'autres, c'est pas un nouvel amour, mais c'est un ancien amour qui revient au grand galop, encore plus fort qu'auparavant. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez toujours aimé une personne. Vous avez toujours attendu une personne, vous avez toujours espéré une relation beaucoup plus intense et beaucoup plus honnête avec un partenaire en particulier. Et on a ce partenaire-là aujourd'hui qui revient vers vous, mais cette fois-ci pour une relation très sérieuse, puis une relation très, très intense et honnête. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui vous mentait beaucoup, mais aujourd'hui, il a décidé de changer. Je sais pas c'est qui ici qui a un hamster. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup les hamsters or something. Pour nos patients, vous faites attention. C'est quelqu'un qui a des rats chez lui à la maison. Ah non, 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 non. Bref. Ok. Mais on a ici une relation qui est sur le point de reprendre au grand galop. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que le même soir où vous allez rencontrer un partenaire, vous risquez de ne pas tenir, vous risquez d'être ici intime avec lui, intime avec elle. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez l'impression, vous vous dites ici pourquoi pas, si toi et moi nous avons cette attirance-là si intense l'un envers l'autre, pourquoi pas? Ça me dit presque rien au fait d'être intime avec toi right now. De toutes les manières, je t'ai désiré pendant tellement longtemps. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes horny. Ok? Il est probable que vous êtes horny, vous êtes excité or something. Et ce n'est même pas que vous voulez une relation sérieuse, etc. Que ce soit... Bon, c'est pas aussi pour dire que même si c'est n'importe qui vient vers vous, alright? Mais vous êtes horny de cette personne-là qui vient vers vous. On a votre corps qui désire une personne over here. Et vous ne pouvez plus tenir, votre partenaire ne peut plus tenir à soi. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable par contre que vous avez bloqué votre partenaire ou il y a une certaine restriction entre vous et un partenaire. Pour d'autres, il est probable que votre partenaire n'arrive pas à rentrer en contact avec vous as well, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais si jamais on a l'un d'entre vous qui avait bloqué l'autre, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est débloqué. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui a peur d'accepter une offre en particulier venant d'un partenaire. Parce qu'on a ici quelqu'un qui ne se fait pas confiance émotionnellement, physiquement. On a ici quelqu'un qui sait que l'amour qu'il ou elle éprouve toujours pour une personne est tellement intense au point où il ne pourra pas, ou elle ne pourra pas garder le biscuit fermé. You know, voilà, j'ai même failli dire ouvert. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'elle ne pourra pas garder le biscuit fermé, qu'elle ne pourra pas tenir l'envie d'être dans les bras d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous risquez ici
d'essayer d'interdire quelqu'un de venir chez vous à la maison, de venir chez vous dans votre endroit, dans votre espace. On a peut-être même ici quelqu'un qui veut carrément rentrer dans votre chambre, vous ne voulez pas. Pour d'autres, c'est carrément même une situation beaucoup plus complexe, dans le sens où vous acceptez qu'une personne vienne chez vous à la maison, c'est-à-dire que toi, on t'invite à la maison, viens, assieds-toi au salon, reste tranquille. Non, tu veux visiter ma chambre. Qu'est-ce que tu veux voir dans ma chambre que tu veux visiter? Ensuite, tu rentres dans la chambre, tu visites la chambre, c'est pour dire, viens un peu ici d'abord, que je vérifie quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu veux tout vérifier. Tu veux tout vérifier. Qu'est-ce que tu veux encore vérifier? Tu vas bien m'expliquer ça. Attends, j'arrive. Et voilà, boum, crac, crac, la boîte à biscuits est ouverte. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Mais pour certaines parties d'entre vous, ce n'est pas votre faute. Surtout si vous avez ici affaire à votre flamme jumelle, c'est beaucoup plus fort que vous. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui boit du Viagra ou encore quelqu'un qui essaye de boire un médicament énergétique avant de venir faire boum boum crac crac avec vous. Je dis que on est... Oh, l'été n'est pas encore fini. L'été est fini, non? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh, Seigneur, c'est pas possible. Le confinement. C'est les effets du confinement. Bref. Mais pour se passer, je vois ici quelqu'un qui essaye de prendre un peu de Viagra, un peu de jus là, pour venir vous taper là-bas dans la chambre. Je dis que ça tape là-bas, j'entends. Doum, 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 doum. Mais qu'est-ce que c'est? Et même les enfants se réveillent. Qu'est-ce que c'est? Mais maman. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait les enfants là. J'aurais dû attendre encore, je sais pas, 4 ans, 5 ans avant de les envoyer. Parce que ceux-là, dès qu'ils entendent un petit truc, mais maman, mais qu'est-ce qui se passe? Bref. C'est comme ma petite sœur un jour, qui peut avoir ma mère. You know, c'est pas ma mère, mais ma deuxième mère, parce que mon père s'est remarié, right? So, ma petite sœur, elle peut avoir ma mère qui était enceinte à cette période. Et puis elle dit à ma mère, maman, tu sais, il y a Grace qui m'a dit que tu tombais enceinte parce que tu fais l'amour avec papa. Elle dit, hey, qui t'a dit ça? Ils avaient quel âge? 4 ans, 3 ans, en train de parler. C'est ça que... Je dis que, mais bon, bref. Ok? Puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui attend impatiemment la réponse à un message qu'il vous a envoyé, ou encore quelqu'un qui attend impatiemment de vous rendre visite. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous, qui attend impatiemment votre retour. C'est peut-être aussi vous qui attendez impatiemment de rendre visite à quelqu'un, de voyager pour rendre visite à quelqu'un. Mais il est important ici pour vous de savoir que la réconciliation risque d'être chaude. Ah ben oui, hein, on ferme la porte à double tour. Bref. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance, les informations sont écrites juste en bas de la vidéo dans la section commentaires. On a les vierges, cancer, poisson, scorpion, bélier. Les béliers, vous êtes pas tous les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Whatever. Ok? Bisous, bye bye. Oh, la suite de cette vidéo, c'est le premier lien. Bye.